Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Je voulais vous parler d'un sujet grave qui touche la communauté sikh internationale et qui a affecté terriblement la communauté sikh afghane et à Kaboul. Dans le temple sikh de Kaboul, le Gurdwara, il y a eu une attaque terroriste par le groupe de Daesh qui se proclame l'État islamique. Cette attaque meurtrière a fait 25 morts, de très nombreux blessés, ça concernait 150 personnes. Alors il faut savoir que la communauté sikh en Afghanistan est une communauté très minoritaire aujourd'hui, elle compte à peu près 1 millier de personnes, ce qui est très peu, comparativement à ce qu'elle comptait dans les années 80, c'est-à-dire à peu près 200 000 personnes. Donc vous voyez, en l'espace d'une trentaine d'années, il est resté très peu de Sikhs présents en Afghanistan. Pourquoi? Parce qu'au travers de toutes ces années passées, notamment sous le régime des talibans, les Sikhs ont été discriminés, à l'instar d'ailleurs des Juifs en 39-45, puisque les talibans ont fait porter un brassard jaune à chaque membre de la communauté sikh pour pouvoir les discriminer et les identifier par rapport au reste de la population, et qui était de toute façon qui est majoritairement musulmane, et qui était sous le coup aussi de la gestion totalitaire des talibans. À ce titre-là, et depuis de ce nombreuses années, la communauté sikh a systématiquement fait l'objet de persécutions, de harcèlement, de discrimination et de meurtre. Et malheureusement, ce 25 mars, ces terroristes sont allés tuer plusieurs de nos frères et de nos sœurs. Parmi ces 25 personnes, on compte un enfant de 3 ans. Et bien malheureusement d'ailleurs, les obsèques ont suivi, et lors des obsèques qui ont suivi, sur le site de crémation des corps, eh bien, il y a eu à nouveau un attentat terroriste. Donc vous imaginez bien que pour les Sikhs d'Afghanistan, et notamment de Kaboul, ils sont dans un état de terreur et de désespoir absolu, bien entendu, compte tenu du fait qu'ils ne savent plus où aller et où se rendre. Aussi, à ce titre-là, la communauté sikh de France, au travers de son temple, le Gurdwara Singh Sabha, installé à Bobigny, et qui représente d'une manière internationale la présence du sikhisme à Paris, eh bien, a rédigé une lettre à l'attention du président de la République française, Emmanuel Macron, afin de demander une intervention au plus tôt auprès de la délégation d'ambassade des autorités afghanes, donc en France. Par ailleurs, notre communauté également attire l'attention et sollicite pour une intervention en urgence de protection l'ambassadeur d'Afghanistan en France, pour que au plus tôt nos frères qui se trouvent en Afghanistan soient dans des conditions maximales de protection et ne puissent pas à l'avenir encore subir ce genre d'horreur épouvantable. Et donc, nous prions d'abord pour eux, vraiment, parce que c'est extrêmement difficile de vivre dans un contexte pareil. Sachez que la plupart des Sikhs à Kaboul étaient concentrés dans un quartier de Kaboul, et qu'ils ont dû le fuir pour se mettre à l'abri dans un autre quartier également. Donc vous voyez, la situation humaine et la situation sociale est absolument détestable. Et nous espérons que très rapidement, l'intervention de la France, qui est tout de même le pays de la proclamation des droits de l'homme et qui est aussi le pays protecteur des minorités religieuses en Asie, puisse intervenir très rapidement auprès de l'ambassadeur d'Afghanistan en France, mais également, par son truchement, auprès des autorités de l'État afghan. À ce titre-là, je voudrais faire une référence spirituelle qui se trouve à l'intérieur du Guru Granth Sahib, les Saintes Écritures du sikhisme, et notamment
Ang 74, où l'on y trouve l'enseignement suivant. Nous pouvons lire ce passage-là de la Bani qui indique Hunahu kamehoa miharvanida pekoena kiseranyanda sab sukali vutiai hoa halemi rajejio. Ce qu'on traduirait par maintenant le Seigneur miséricordieux a donné un ordre. Ne laissez personne persécuter ou attaquer quiconque. Que tous puissent habiter dans la paix sous la conduite du Seigneur bienveillant envers toutes ses créatures. C'est un message fondamental du sikhisme. Dans le sikhisme, nous ne nous laissons pas faire lorsque nous sommes persécutés. Nous utilisons tous les moyens légaux qui sont en notre possession pour ne pas laisser les persécuteurs mener leurs exactions et étendre dans ce monde le mal et les mauvais comportements. C'est la raison pour laquelle les Sikhs se mobilisent tous dans les différentes parties du monde et dans les différents pays du monde où nous habitons pour faire triompher la justice. Et cette Bani vient nous rappeler que c'est un ordre même de Dieu que de ne pas laisser faire celui qui pourchasse les autres et celui qui les attaque et qui les persécute. C'est un devoir fondamental. Dans le sikhisme, nous ne vivons pas la vie spirituelle comme une passivité. D'ailleurs, nous pensons que la souffrance, tout comme les actes de méchanceté, appartiennent au monde du Maya, au monde de l'illusion des choses éphémères et transitoires, et qu'elles ne sont que des manifestations d'un esprit qui est habité par ce qu'on appelle la manmat, c'est-à-dire l'enfermement sur son ego et sur ses propres pensées. C'est pourquoi nous intervenons systématiquement là où nous sommes pour venir en aide à tous ceux qui sont persécutés, quels qu'ils soient. Et cette situation de l'attaque du Gurdwara de Kaboul vient nous rappeler de manière très forte notre devoir à la fois en tant que Sikh, mais également en tant qu'être humain. Nous ne pouvons pas, quand nous sommes un être humain, laisser qui que ce soit être persécuté par un autre sous des motifs de racisme, de discrimination en tout genre, qu'elle soit religieuse, fondée sur l'appartenance à un groupe de pensée, un groupe politique, ou l'orientation sexuelle, ou je ne sais quoi encore. Persécuter quelqu'un d'autre, ce n'est pas compatible avec la vie spirituelle, qu'on se le dise bien, et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui sont persécutés trouveront toujours à leur côté les Sikhs qui viendront défendre la justice. Pourquoi ? Parce que sans justice, il n'y a pas de paix, et que nous avons reçu de nos maîtres, de mémoire bénie, l'ordre qui vient de Dieu lui-même de ne pas laisser le méchant pourchasser et persécuter tous ceux qui sont faibles et tous ceux qui se retrouvent en position de victime. Ainsi, nous nous rappelons que chaque fois que dans l'existence nous avons l'occasion de porter secours à ceux qui ont besoin de notre secours, à ceux qui ont besoin que justice leur soit faite parce qu'ils sont humbles et opprimés, eh bien, les Sikhs, à la suite de notre maître bien-aimé Guru Gobind Singh Sahibji, le 10e maître sous forme humaine de la communauté sikh, eh bien, nous nous tenons derrière notre maître pour partir au combat selon les moyens justes que la justice nous permet, de notre pays, nous permet d'avoir entre les mains, en usant des relations diplomatiques, en usant aussi de la force que les États peuvent exercer à l'encontre des persécuteurs, pour faire triompher la justice sur l'injustice, pour faire triompher la paix sur celui qui vient perturber la vie calme et paisible à laquelle chaque être humain qui vient sur cette terre a le droit. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous remercie de porter dans vos prières, dans votre ardas, eh bien, une pensée pour toutes les victimes de cet horrible attentat à Kaboul, mais également pour leurs familles,
Et je pense, pour avoir vu des vidéos à ce sujet, tous ces pauvres frères et sœurs qui sont en train de pleurer, un père, une mère, un enfant, qui a été assassiné de façon la plus barbare et la plus injuste qui soit. Voilà, tenons-nous toujours avec le cœur très haut, tourné vers le Créateur, qui est tout le sens de notre existence, et tenons-nous bien droit pour faire triompher la justice face à ceux qui ne veulent servir que leurs propres intérêts. Je vous souhaite une excellente journée à tous, plein de bénédictions. Vai Guruji ka Khalsa, Vai Guruji ki Fateh.